Bonjour, bienvenue à cette série de capsules vidéo sur l'indice de transition et le tableau de bord de la transition de Lactanet. L'objectif de ces capsules est de vous guider à travers cet outil qui vous permet d'évaluer la transition à la ferme chez vous et de voir les éléments clés que vous pouvez améliorer pour améliorer la transition de vos vaches. Dans cette vidéo, nous parlerons de la santé du pie en début de lactation et de l'impact sur les performances de votre troupeau. Le comptage de cellules somatiques, communément appelé CCS, est utilisé pour évaluer la santé du pie. On peut d'ailleurs s'en servir en début de lactation, donc au premier test du contrôle laitier, pour savoir ce qui s'est passé pendant la période de tarissement. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu des nouvelles infections ou des absences de guérison. On peut aussi s'en servir chez nos taures premiers veaux pour savoir ce qui s'est passé pendant la période d'élevage. Alors, grâce à notre base de données, avec plus de 5000 troupeaux Holstein, on a pu déterminer la moyenne actuelle de comptage de cellules somatiques au premier test du contrôle laitier, qui se situe plus ou moins à 175 000 cellules par ml. Le nouvel indice de transition de Lactanet et son tableau de bord peuvent nous servir d'outils pour évaluer le succès à la transition et inclut plusieurs indicateurs clés, entre autres pour évaluer la santé du pie en début de lactation. Les troupeaux qui ont un meilleur indice de transition ont des cellules somatiques moyennes plus basses que les troupeaux qui ont des indices de transition plus faibles. L'utilisation du tableau de bord de l'indice de transition permet de facilement garder un œil sur la santé du pie en début de lactation. Dans l'onglet Santé du pie de votre tableau de bord, vous pourrez voir la proportion d'animaux qui ont un comptage de cellules somatiques de plus de 200 000 au premier test, ainsi que le pourcentage de nouvelles infections et le pourcentage de vaches qui présentent une absence de guérison pendant le tarissement. De plus, vous pourrez voir le CCS de chacune des vaches en fonction du jour en lait et le CCS moyen au premier contrôle pour l'ensemble de votre troupeau tel qu'il évolue au fil des mois. Restez à l'écoute pour les prochaines capsules vidéo où vous verrez d'autres facteurs qui sont importants à considérer pour maximiser le succès de la transition chez vous à la ferme.